Listening. Damn. Yeah. Hello toi, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu te portes bien. Moi, ça va comme never. De toute façon, ici, il y a toujours de la bonne humeur. On est toujours en chanson. D'ailleurs, j'ai même pas fait Ice, 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 you know pas. Voilà, je sais que c'est nul, mais on s'en fout un peu. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une story time. Je vais vous raconter une histoire incroyable qui m'arrive actuellement. Le coronavirus, ça m'a pas laissé. N'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant la cloche de notification et en me suivant sur mes réseaux sociaux Instagram, Ice Farama, Snapchat, Ice Atad. On commence. J'ai été mise en quarantaine par mon employeur à cause du coronavirus. Mais attends, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont venir me demander c'est quoi le coronavirus en fait. Le coronavirus forme une grande famille de virus qui provoquent des manifestations allant d'un simple rhume à des maladies plus graves telles que des syndromes respiratoires du Moyen-Orient et des symptômes respiratoires aigus sévères. Ok? J'en sais mieux maintenant? On peut commencer. Comme tout le monde le voit dans les médias, le coronavirus a apparemment commencé en Chine. Et ça s'est propagé en Europe, notamment en Italie en premier, où il y a eu plusieurs cas de personnes infectées par le coronavirus. Alors, c'est une maladie qui se transmet très facilement, totalement comme le rhume, juste en touchant quelqu'un ou en éternuant, etc. Voilà pourquoi il est très important de faire attention à où tu places tes mains et il faut tout le temps les désinfecter. Tu peux toucher tout et n'importe quoi, particulièrement lorsque tu prends des transports en commun. Personnellement, j'ai commencé à entendre parler du coronavirus vers décembre-janvier, lorsque les médias ont tout simplement vulgarisé l'information. Alors, dans tout ce que je dis, où est-ce que moi j'interviens? Il y a 2 semaines, très exactement, je suis allée en France, notamment à Paris, pour rendre visite à ma petite sœur que je n'avais pas vue depuis longtemps. Mes vacances c'était magnifique, je me suis amusée, j'ai profité. Comme tout bon touriste, je suis allée à la Tour Eiffel, je suis allée au musée du Louvre, j'ai fait du patinage, je suis allée dans des restaurants de dingue. En fait, je me suis fait plaisir. Je vais vous mettre quelques images pour que vous puissiez voir. C'était vraiment intéressant. J'ai adoré mon séjour. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui souhaiteront aller en France, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les activités que j'ai pu faire. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé de la France, parce que c'était ma première fois en fait d'y aller. Il faut savoir que lorsque j'étais en France, je n'étais pas vraiment à Paris. En fait, c'est lorsque j'étais sur place que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous mentent en fait. Ils ne vivent pas à Paris Hey, les gars ne vivent pas à Paris. Ils vivent dans les banlieues qui sont autour. Mais lorsque tu demandes, la personne va d'abord commencer avec un bon chocobi là. Moi, je vis à Paris dans le 15e, dans le 16e. C'est un mensonge. La majorité d'entre eux, ils vivent dans les villes environnantes. Alors moi, j'étais dans une banlieue qu'on appelle Vitry-sur-Seine. Et là, comme je vous disais que j'ai enjoyé ma vie, je sortais tout le temps. Et bien sûr, à Paris, en France, les transports en commun, tu dois les prendre. Parce que j'étais pas chez moi, je devais faire comment? Je devais courir derrière les bus. Hélas. Je regrette. Pendant tout mon séjour, il ne faisait que pleuvoir. Il pleuvait. Je t'assure, il pleuvait. La pluie m'a bien frappé jusqu'au point où j'ai pris bien évidemment un rhume. Jusqu'à présent d'ailleurs, ça se sent au niveau de ma voix. Je suis complètement enrhumée. Mes narines sont complètement bouchées, j'arrive pas à vraiment respirer, je suis obligée de respirer par la bouche. C'est un calvaire. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you, we don't care. J'ai le temps de revenir au Canada. J'ai pris mon vol le samedi 6 mars, 7 mars, 6 mars. 2000 years later. Je reprends mon calendrier. Finalement, c'est samedi 7 mars. Je prends mon vol. Mon premier vol était censé être à 9h. Donc, j'ai pris mon vol. J'ai fait mon voyage normalement.
Je suis arrivée au Canada. Je vis ma vie, ma best life, tranquille. Je suis arrivée, il neigeait de fou. Il y avait une sorte de tempête, il faisait hyper froid. J'étais blasée. Le dimanche matin, maintenant, je me lève comme normal. Je vois un email de mon boss. Alors, il me dit, « Hey, let me know when you're back in Canada. » Je dis, « Ok. » Et la suite, il dit, may need you to stay home tomorrow and call corporate for travel due to coronavirus updates. » Alors, ce qu'il voulait dire par là, c'est que de lui laisser savoir lorsque j'arrive au Canada et que j'aurai sûrement besoin de rester à la maison le lundi à cause du coronavirus. What? Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Je n'avais pas porté mon ordinateur du travail, donc je n'avais pas accès à mes emails. Donc j'ai demandé, « Hey, what do you mean? Hey, qu'est-ce que tu veux dire? » C'est là où il me dit qu'il y a un email qui était envoyé à tout le staff le lundi et le mercredi de la semaine précédente. Donc moi, je n'étais plus là et qu'il y avait des précautions à prendre. Donc moi, je dis, ok, il n'y a pas de souci, je vais checker mes emails, j'ouvre mes emails et qu'est-ce que je vois? Commencer à 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Jusqu'où ça va en fait? Je vois quoi? 1245 emails. Je suis partie 2 semaines et j'ai reçu 1245 emails. Je venais d'un vol international. Il fallait que j'appelle les ressources humaines en fait pour que eux, ils me donnent leur aval si je pouvais venir au travail ou pas. J'ai appelé, mais c'est allé sur le répondeur. Donc j'ai attendu le lundi matin. Donc aujourd'hui, j'ai appelé. Je tombe sur la boîte vocale. Je rappelle. Rien. Je contacte mon boss pour lui dire que je ne fais que contacter les ressources humaines, mais personne ne me répond. Et finalement, j'ai encore essayé une fois. Et lorsque j'ai essayé, j'ai réussi à parler avec une fille qui était des ressources humaines. Elle m'a donné le numéro d'une femme qui était aux États-Unis. Donc, imaginez. Déjà, tout le circuit que je fais pour savoir si je dois retourner au travail le mardi ou pas. J'appelle maintenant le numéro qu'elle m'a donné. Ça sonne, personne ne me répond. Ça sonne, personne ne me répond. Je reviens encore chez mon boss pour lui dire, je ne fais qu'appeler, mais personne ne me répond. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un email à la personne concernée et j'ai mis mon boss en copie. Donc, il a vu que je cherchais vraiment à savoir et tout. Après ça, la femme, elle me rappelle. C'est même pas la femme, c'est son assistante qui me rappelle, qui me dit « Oui, vous avez appelé madame Tintintin par rapport à votre voyage et tout. J'aurais quelques questions à vous poser. Quels sont les symptômes que vous avez ?» Moi, je suis honnête, je dis « Je suis juste enrhumée. » Mais rien de sérieux. Elle me dit, oh, ok. Ensuite, en plus, pendant que j'étais en train de parler au téléphone, j'ai eu un chat dans la gorge. Donc, j'ai dû tousser, en fait. J'ai fait, fallait pas. Fallait pas. Donc, elle fait, après, la madame, elle me dit, je vous rappellerai pour voir si vous pouvez retourner au travail. À partir de là, j'ai compris que c'était mort. Et finalement, la réponse est tombée. Pendant 14 jours, je serai donc en quarantaine à la maison. Je n'aurai pas le droit d'aller au travail. Je vais devoir travailler en fait de la maison avec mon ordinateur, ce qui est possible. De toute façon, je peux le faire. Donc, en gros, c'est ça. C'est la fin de ma story time. Alors, dites-moi un petit peu, est-ce que vous trouvez que ça est justifié en fait? Est-ce que c'est pas trop... Ils prennent pas trop ça, je sais pas, trop au sérieux. Je suis d'accord qu'il faut protéger ses employés parce que c'est quand même une grosse boîte. Mais en quarantaine pendant 14 jours. Parce que j'ai toussé au téléphone. Est-ce que vous aussi, vous avez eu à être confronté au coronavirus et aux personnes peut-être dans les écoles ou à votre travail qui vous ont dit de ne pas venir parce que vous avez le rhume ou quelque chose comme ça? C'est quoi ça? Alors, si la story time t'a plu, n'oublie pas de laisser un j'aime, de partager avec tes amis, ta famille, tes collègues, ton chien, ton chat,
tes followers, partage avec tout le monde, ça me fera énormément plaisir. Et voilà, dites-moi si vous voulez plus de story time parce que j'en ai des masses et des masses. Moi, ma vie, c'est un film en fait. J'ai tout le temps des péripéties. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Laissez-moi savoir en commentaire si vous voulez plus de story time. Dites-moi aussi si vous voulez voir des choses particulières sur ma chaîne. Je me ferai un plaisir de les filmer. Voilà, bisous. Prenez soin de vous.